Vous êtes le bienvenu sur Debout Congolais TV. Je vous dis un grand merci d'avoir choisi cette plateforme pour partager les nouvelles et les informations de la République démocratique du Congo partout où vous vous trouvez à travers la République démocratique du Congo et bien évidemment à travers le monde. Je vous dis grand merci d'avoir choisi cette plateforme. Merci aussi de vous abonner, de liker et de partager les nouvelles. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, en tout cas, faites-les pour ne jamais manquer de notre actualité et n'hésitez pas de liker, de nous laisser des commentaires. Dites-nous ce que vous pensez de notre actualité. Dites-nous ce que vous pensez des sujets qui vous sont présentés. À la une de notre actualité aujourd'hui en République démocratique du Congo, en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé à Goma la nuit du 11 au 12 avril 2025? En tout cas, il y a eu des détonations d'armes lourdes et légères dans la ville de Goma dans la nuit du 11 au 12 avril 2025 où nous sommes. On veut savoir réellement qu'est-ce qui s'est passé dans cette grande ville de l'Est de la République démocratique du Congo. Les analyses et notre décryptage de l'information vont se concentrer autour pour savoir ce qui s'est réellement passé. Est-ce que l'armée rwandaise s'est retirée et puis est intervenue face à une incursion des Wazalendo? Est-ce que c'était réellement les FARDC et les Wazalendo qui ont fait cette incursion dans une ville qui est contrôlée par les militaires rwandais? C'est ce que nous devons savoir tout au long de cette émission. L'actualité, toujours parlant de ces sujets, nous allons aussi évoquer les cas du Qatar et Doha où des négociations étaient ouvertes directement sous la médiation de l'émir du Qatar pour essayer de rapprocher les gouvernements de la République démocratique du Congo et la délégation. Je parle là de la délégation du gouvernement congolais et celle du mouvement classé terroriste, bien sûr, en République démocratique du Congo, M23. Est-ce qu'il y aura une issue favorable face à ces débuts de négociations, vu la situation sur terrain? Ce sont là les deux points importants que nous allons pouvoir développer avec vous dans le cadre de cette émission. Je vous dis encore une fois de plus, merci d'avoir choisi cette plateforme que j'appelle Debout Congolais. Merci de vous être abonné à cette chaîne. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous, partagez les lives de cette émission. Surtout, n'oubliez pas de liker et de nous laisser, bien sûr, des commentaires. Dites-nous ce que vous pensez de l'actualité en République démocratique du Congo et ce que vous pensez de la présentation de cette émission qui est encore nouvelle comme votre chaîne. Je venais de le dire que des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues dans la ville de Goma cette nuit du 11 au 12 avril pendant plus de 2 heures. En tout cas, selon ce que rapporte la plupart des habitants de la ville de Goma ou certaines sources d'information, il y a eu des échanges de tirs et puis des détonations d'armes lourdes pendant près de 3 heures entre l'armée rwandaise qui, à majorité, contrôle la ville de Goma et les prétendus Wazalendo et forces armées de la République démocratique du Congo. Du côté de ceux qui sont dans la ville de Goma, l'armée rwandaise, devons-nous le dire, et le mouvement terroriste M23, ils ont fait déjà des communiqués pour essayer de rassurer la population de la ville de Goma et l'opinion internationale et nationale qu'il s'agissait d'un groupe de Wazalendo incontrôlés qui cherchaient à piller, saccager. Ils ont été maîtrisés. Et deuxièmement, ils ont essayé d'énumérer pour parler de l'identité de ceux qu'ils considèrent comme assaillants. Ils ont parlé de Wazalendo, de FARDC et de FDLR. C'est une rhétorique déjà connue. Chaque fois que le gouvernement rwandais ou les mouvements terroristes M23 veut parler de l'armée congolaise ou encore des volontaires de la défense de la patrie, pour la défense de la patrie, donc ils utilisent cette même rhétorique pour qualifier
l'armée de la République démocratique du Congo qu'ils assimilent au FDLR. Mais du côté congolais, selon les sources Wazalendo, cette attaque émane bien évidemment des forces armées de la République démocratique du Congo et des Wazalendo qui avaient déjà averti et avaient déjà aussi donné un ultimatum à l'armée rwandaise de quitter non seulement la ville de Bukavu, mais aussi celle de Goma. Donc, ces affrontements qui se sont déroulés la nuit, c'était sur base des attaques de ces Wazalendo. S'il faut vérifier les sources d'informations venant de gauche à droite, on comprend que les sources les plus fiables parlent d'une incursion de FARDC et de Wazalendo. Plusieurs militaires rwandais ont été touchés. Comme l'affrontement était sérieux, il y a eu un mouvement de renfort des militaires qui venaient de Gisenyi au Rwanda pour venir renforcer les positions de l'armée rwandaise présente dans la ville de Goma. Et c'est ainsi que pendant plus de 2 heures, où il y avait eu des échanges de tirs, où certains éléments de l'armée rwandaise qui contrôlaient ou sécurisaient la ville, leur position la nuit, ont été massacrés. Ce sont les camions de renforts qui sont venus essayer de prendre contrôle pour que la situation ne soit pas hors contrôle. Et nous devons aussi le dire très bien que les habitants de la ville de Goma, ce sont eux qui nous donnent, qui fournissent des informations. Chaque fois qu'il y a un mouvement suspect, la population est là pour informer aux autorités, informer les Congolais de l'autre côté sur ce qui se passe réellement dans la ville. Donc, les militaires rwandais qui ont été tués, leurs cadavres ont été acheminés nuitamment vers le Rwanda. Et d'habitude, les militaires rwandais, lorsqu'ils meurent sur le sol congolais, on ne gère pas leurs cadavres, à moins que les cadavres ne soient pas en état où ils peuvent emporter les corps. Mais sinon, les Rwandais font de toutes leurs manières pour récupérer les corps et aller enterrer au Rwanda. C'est ce que disent certaines sources. Et plusieurs effets militaires de l'armée rwandaise ont été récupérés par les Wazalendo, comme le disent les sources des Wazalendo. Et c'est ce qui s'est passé réellement la nuit. La version selon laquelle il y a eu incursion des Wazalendo incontrôlés, armés, qui pillent dans la ville de Goma, qui font des incursions dans des maisons des habitants la nuit. C'est une version pour décrédibiliser ou donner une fausse image des volontaires pour la défense de la patrie, comme on les appelle, et Wazalendo communément. Donc, du côté rwandais, on veut juste confirmer que ce sont les Wazalendo qui créent la panique et l'insécurité dans la ville de Goma et que les militaires rwandais sont sur place pour ramener la sécurité. Donc, moi qui présente cette émission, j'ai eu 3 coups de fil la nuit pour passer aujourd'hui le 12 venant des habitants de Goma qui cherchaient à avoir des informations sur ce qui s'est passé sur place. Et heureusement qu'avant qu'il ne m'appelle, il y a un frère qui était sur place qui m'a dit que il s'agit bel et bien des échanges de tirs entre l'armée rwandaise et les Wazalendo et FARDC. Alors, la question que se pose est de savoir, est-ce qu'avec ce manœuvre, est-il possible de trouver la paix grâce aux négociations, alors que nous savons que depuis que les appels au cessez-le-feu ont été lancés, ça fait déjà de cela il y a près de 2 ans que la communauté internationale, plusieurs pays lancent des appels pour qu'il y ait un cessez-le-feu entre l'armée congolaise et le mouvement terroriste M23, qui est une branche de l'armée rwandaise. Mais malheureusement, ces appels à cessez-le-feu ont été désavantageux pour l'armée congolaise, parce que chaque fois que l'armée congolaise observait le cessez-le-feu, c'était une occasion pour l'armée rwandaise de profiter de ce temps de répit ou de cette trêve pour progresser en profondeur à travers des forêts et récupérer d'autres localités.
Donc, vous allez faire l'étude comme moi. Si vous essayez de faire une rétrospective, vous verrez que la majorité des localités qui étaient récupérées par l'armée rwandaise ont été faites. Cette prise de localité a été faite sur base de la ruse. Pendant que le gouvernement congolais donnait la chance aux négociations et voulait à tout prix qu'il y ait un consensus de manière paisible, l'armée rwandaise s'activait sur le terrain pour gagner de plus en plus de localités. Dans la logique de Paul Kagame, il s'agissait là d'un moyen de s'imposer dans les négociations. C'est-à-dire, si je contrôle une majeure partie de l'Est de la République démocratique du Congo, la communauté internationale, le gouvernement congolais, ils seront obligés de négocier avec moi et j'aurai en partie ce que moi je veux. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain. L'armée congolaise est décidément concentrée pour récupérer le ville principal de l'Est de la République démocratique du Congo qui sont entre les mains de l'armée rwandaise. Vous verrez que toute la semaine qui vient qui se termine presque, les affrontements se sont concentrés autour de la ville de Bukavu. Et il y a eu des affrontements aussi dans les Massissi, les affrontements à Nirangongo, partout, c'est des affrontements. Mais pendant ce temps aussi, il y a eu une pression internationale, une pression émanant de plusieurs pays, de plusieurs acteurs, pour demander à ce que Paul Kagame retire ses militaires du territoire congolais. Donc, ces demandes venaient de la communauté internationale, des Nations Unies, des États-Unis, de la France, en tout cas partout où ils veulent que la situation ne soit pas réglée de manière militaire et que la bonne solution n'est pas militaire, par contre, elle est diplomatique ou elle passe par les dialogues. Ils ont voulu que le Rwanda retire ses militaires du territoire congolais et cela sans condition. Il y a même une résolution des Nations Unies qui s'attelle sur les sujets. Au premier plan, ils ont demandé aux militaires rwandais de se retirer du territoire congolais. Mais malheureusement, jusqu'au moment où nous parlons, Paul Kagame, qui dans ses habitudes n'obéit que quand il se sent très menacé, quand il est sous pression, c'est alors qu'il arrive à répondre à la demande ou soit obéir aux injonctions. Et c'est pas pour la première fois que Goma tombe entre les mains de l'armée rwandaise qui d'habitude se cache derrière des groupuscules ou des mouvements rebelles. En 2012, ça a été le cas, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Mais ce qui différencie les deux époques, c'est qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi est président de la République et Félix Tshisekedi, dans sa philosophie, ne veut plus donner des béquilles aux mouvements rebelles qui sont soutenus par le Rwanda. Parce que selon le point de vue général des habitants de la République démocratique du Congo ou du gouvernement de la République démocratique du Congo, la plupart des processus de brassage et de mixage qui ont été faits au sein de l'armée congolaise sont à la base de la situation médiocre que se trouve l'armée en ces jours. Voilà pourquoi Félix Tshisekedi, lui, a voulu que cette situation soit traitée qu'en face entre lui, le président de la République démocratique du Congo, et le président rwandais Paul Kagame. Malgré toutes ces pressions, Paul Kagame n'est pas d'accord, ou soit il fait des manœuvres dilatoires comme d'habitude pour trouver notre subterfuge de manière à éviter de retirer ses militaires. Parce que pour la République démocratique du Congo, une fois que le militaire rwandais retiré du sol congolais, la situation redevient sous contrôle de l'armée congolaise. Et techniquement parlant, le mouvement M23 à lui seul ne peut pas contenir la pression de l'armée de la République démocratique du Congo, même s'il y a certaines choses à revoir là-dedans. Voilà pourquoi toute la pression internationale s'est concentrée sur les Rwandais, sachant que c'est les Rwandais qui alimentent ces mouvements terroristes. Et ces derniers temps, nous voyons qu'il y a hargne, il y a forte pression du côté des Wazalendo et de l'armée congolaise pour récupérer les territoires ou les localités qui sont entre les mains
de l'armée rwandaise. Mais quelle chance donnons-nous aux négociations directes qui sont lancées à Doha? En tout cas, d'après les observations, d'après plusieurs analyses, on arrive à comprendre que Doha risque aussi d'accoucher d'une souris parce que il n'y a pas d'un côté pour les Rwandais une bonne volonté, une ferme volonté de résoudre ces conflits de manière durable. Le président rwandais, comme dans ses habitudes, il veut que le monde entier vienne vers lui. Parce que c'est de lui qu'on parle. Il veut que le monde les comprenne lui, mais lui ne veut pas comprendre le monde. Déjà, lors de la rencontre qui s'était passée à Doha au Qatar entre lui, le président rwandais, et le président congolais Félix Tshisekedi, il lui a été demandé par bonne foi de retirer d'abord ses troupes de la République démocratique du Congo pour donner ou accorder la chance à ces processus de paix ou qui devait aboutir à un accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Jusqu'aujourd'hui, nous allons déjà vers un mois à peine totalisé. Le président rwandais n'a pas osé broncher. Et les discours qu'il a tenus lors de la commémoration du génocide rwandais le démontrent clairement qu'il n'est pas ami de la paix. Le président rwandais insiste beaucoup sur les sanctions qui lui sont infligées. Il dit qu'il va s'en foudre. Il dit d'aller au diable tous ceux-là qui sont en train de sanctionner les Rwandais. Il ne voit pas quelqu'un venir lui imposer la manière dont il doit vivre ou se défendre. Là, c'est une réponse directe à ceux qui veulent donner la chance aux négociations, à une voie de sortie pacifique que moi, je ne veux pas. Si vous voulez discuter, si vous voulez qu'on trouve une solution, c'est pas par moi qu'il faut commencer, c'est par la République démocratique du Congo. Mais heureusement que la démarche qui est heureuse pour la République démocratique du Congo s'est faite de manière diplomatique. Félix Tshisekedi a pris beaucoup de son temps pour essayer de mener une campagne diplomatique qui, à ce jour, est en train de devenir payante. Payante, pourquoi? Parce qu'il n'est plus possible de cacher les conflits congolais. Le conflit congolais, aujourd'hui, est abordé dans le même sens que les conflits entre Israël et Palestine, et que le conflit entre la Russie et l'Ukraine, et voire d'autres conflits à travers le monde. C'est un conflit qui a été occulté pendant beaucoup de temps. Les gens ne parlaient pas République démocratique du Congo. Alors que c'est les conflits les plus meurtriers depuis le XXe siècle. Le monde n'a jamais connu un tel conflit d'où on parle de plus de 10 millions de morts. Les autres parlent de 13 millions. Donc, ça dépend de la manière dont on a recensé les morts et des dégâts qui ont été recensés par-ci, par-là, dans la région des Grands Lacs. Donc, la situation à Doha, où le président congolais Félix Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame s'étaient rencontrés, risque encore de décevoir la plupart de ceux qui s'y attendent parce que on voit clairement que du côté de Paul Kagame, il sent que c'est le déclin de son régime. S'il cédait à la manière où la communauté internationale lui demande, ça veut dire que le multinational, les acteurs politiques qui pendant toutes ces décennies se sont concentrés sur la personne de Paul Kagame pour exploiter les ressources minières de l'Est de la République démocratique du Congo, sauront bel et bien qu'il faut trouver une autre personne pour remplacer Kagame. Donc, s'il faut aller dans le vif, essayer d'aller plus loin pour voir en quoi se base la réticence ou les doutes de Kagame pour obtempérer ou faire ce que lui demande la communauté internationale, nous allons comprendre que le régime de Paul Kagame en dépend, son pouvoir en dépend. L'Occident a eu le temps de bien utiliser le président du Rwanda et c'est sur base de l'Occident que nous connaissons aujourd'hui Paul Kagame, que le Rwanda aujourd'hui est connu. Maintenant que la situation se dégrade et que la situation de la République démocratique du Congo réclame justice, en tout cas, comme d'habitude, c'est l'Occident qui lui tourne encore les dos, paiement en monnaie d'échange, ce qui fait que Kagame est isolé de plus en plus de la scène internationale et c'est là sans considération. C'est la plupart des erreurs que commettent
le président de l'Afrique. Donc, en Afrique ici, les présidents africains sont ont l'habitude de se laisser vraiment emporter par le vent des politiciens occidentaux et voire même certains intérêts des entreprises ou sociétés occidentales. Aujourd'hui, Paul Kagame doit aujourd'hui pour le M23, moi je peux dire tout clairement que vu la position presque pas radicale mais ferme du gouvernement congolais de ne plus négocier. Parce qu'il faut voir ce qui bloque aussi à la base de l'autre côté du gouvernement congolais. C'est-à-dire qu'il y a une loi pour la République démocratique du Congo, votée au Parlement congolais récemment, donc lors de la récente législature, qui interdit d'intégrer les terroristes ou rebelles au sein des institutions. Ça, c'est à l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Deuxièmement, la Cour pénale internationale est à la recherche de coupables sur les crimes commis. Il y a eu beaucoup de crimes, même s'il ne faut pas aller creuser plus loin, mais pendant ces 2 ou 3 dernières années, depuis la recrudescence de l'insécurité et que le M23 est revenu sur le terrain, il y a eu beaucoup de pertes en vies humaines. Et récemment, lors de la prise de Goma et de Bukavu, c'est encore des milliers de morts qui sont recensés. Les rapports des Nations Unies, s'il faut créer l'armoire pour recevoir les rapports au niveau du système des Nations Unies sur la situation à l'est du Congo, en tout cas, vous verrez que les armoires seront déjà saturées par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Donc, la CPI est là sur demande aussi et l'appui de la République démocratique du Congo à la recherche des coupables, des responsables des crimes qui viennent d'être commis dans la ville de Goma et celle de Bukavu. Et en dehors de cela, les conseils des Nations Unies aux droits de l'homme, sur demande aussi de la République démocratique du Congo, enquête pour établir des responsabilités. Donc, la responsabilité aujourd'hui n'est pas seulement politiquement et juridiquement au niveau de la République démocratique du Congo. Les actes commis par les mouvements terroristes M23 au grand jour et avec, bien sûr, le soutien de l'armée rwandaise ne permettent pas, ces actes-là ne permettent pas que le gouvernement congolais fasse un faux pas. Faut-il aujourd'hui, d'abord au niveau de la République démocratique du Congo, revoir et annuler cette loi qui interdit d'insérer encore dans les institutions de la République démocratique du Congo des gens qui viennent des mouvements rebelles ou terroristes. En deuxième lieu, faut-il mettre un terme aux poursuites ou arrestations futures contre ceux qui ont commis des crimes au grand jour, des viols et des massacres, des pillages systématiques à l'est de la République démocratique du Congo alors que les crimes sont encore frais dans les mémoires des victimes. Voilà pourquoi la situation semble être difficile. Doha semble être pas une voie de sortie qui va donner une fin heureuse ou une victoire aux terroristes du M23 parce que c'est qu'ils ont l'habitude de gagner chaque fois qu'il y a les gens se retrouvent autour d'une table pour négocier n'est pas possible aujourd'hui. Aujourd'hui, même la population congolaise qui soutient Félix Tshisekedi n'est pas d'accord, malgré tout ce qu'elle est en train de connaître, d'accepter encore une fois qu'on prenne des terroristes, des gens qui massacrent pour les insérer dans les institutions du pays. Donc, les temps, comme le disent certains, est vraiment révolu. La République démocratique du Congo a besoin de la paix, mais pas à n'importe quel prix. Donc, les événements qui se sont déroulés hier dans la ville de Goma démontrent une volonté du peuple congolais, des résistants congolais qui ne veulent pas que leur pays soit longtemps occupé, alors que les Rwandais ne cessent de vanter à travers des caprices qu'ils ne sont pas prêts à quitter parce qu'ils se sentent en insécurité. Ce qui s'est passé cette nuit dans la ville de Goma démontre clairement la résistance du peuple congolais. Et cela ne va pas cesser parce qu'il faut voir la taille de la population rwandaise et voir aussi
la taille de la population congolaise, il y a une forte pression démographique des deux côtés. Du côté de la République démocratique du Congo, on parle de la traîtrise, mais la démographie, la population, les populations des deux côtés, on sent que avec un bon niveau d'organisation, une bonne mobilisation, il y aura peur de l'autre côté. Parce que l'armée rwandaise et le gouvernement rwandais a profité de l'absence de l'autorité de l'État et du désorganisation et de la trahison de certains officiers congolais pour mater les Congolais comme ils le font. S'il faut juger la présence, la population congolaise à Goma, on verra que les pourcentages, les militaires qui doivent contrôler cette masse de population ne sont pas assez pour contrôler toute l'Est de la République démocratique du Congo. D'où les voies de sortie dans les jours qui viennent, nous serons encore obligés de voir des confrontations parce que le ville de Bukavu et de Goma, tant qu'elles seront entre leurs mains de l'armée rwandaise, les Congolais ne seront pas tranquilles. Et certains Wazalendo nous confirment aussi qu'il y aura des batailles futures. Ce n'est qu'un avertissement. Dans la ville de Goma et celle de Bukavu, si l'armée rwandaise ne se retire pas. Les FARDC et Wazalendo ont récupéré les villages de Kibati et Mouja dans les Nirangongo à 7 km de la ville de Goma. C'est une encore information qui nous parvient de la part de Wazalendo que nous développerons dans l'émission qui va suivre. Merci à tous ceux qui ont choisi de suivre cette antenne Debout Congolais à travers votre présentateur Justice Mouchamessou Samba Olonga de Père et de Mère. Si vous avez apprécié nos analyses, likez cette vidéo, partagez avec le voisin et n'oubliez pas surtout de vous abonner. Laissez-nous un commentaire si cela vous va bien, depuis où vous nous avez suivis et depuis quelle province la République démocratique du Congo. Je vous dis grand merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement avec un nouveau numéro.